Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes au jour 17 de notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Et je voudrais vous féliciter pour le courage dont vous faites preuve. Aujourd'hui, nous allons parler de marcher ensemble jusqu'au bout de la mission. C'est très important et je voudrais que nous explorons le texte de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. Et voyons ce que Paul nous dit. Il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Cela est très important. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous avons 3 thèmes importants à explorer ce soir. Nous devons savoir dans un premier temps que la course avec le Seigneur, la marche de la foi, n'est pas une course de performance, n'est pas une course de défi, où nous sommes appelés à courir plus vite que les autres pour atteindre la ligne d'arrivée. Non, la marche avec le Seigneur est une marche de construction, une marche où nous sommes équipés jour et jour. Selon les besoins, le Saint-Esprit nous équipe. Le Saint-Esprit façonne notre caractère, nous perfectionne afin de pouvoir remplir les missions que nous sommes assignées en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. C'est pourquoi chacun de nous doit prendre cet exemple de Paul, où nous devons mener le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des combats qui ne sont pas bons. Il y a des mauvais combats. Et si nous nous inspirons du texte de Galates le chapitre 5 et de Philippiens le chapitre 4, ces textes nous donnent des pistes de combat que nous pouvons mener, qui sont des combats approuvés par le Seigneur, qui sont honorables et qui méritent d'être félicités. Et c'est ce genre de combat que nous devons mener. Et la grande mission que nous avons et que tout chrétien est appelé à mener ce combat, c'est l'évangélisation, l'édification des frères et sœurs de la communauté. Et chacun de nous doit s'investir dans cette mission que le Seigneur a donnée à son Église. Nous devons aussi continuer dans la persévérance pour atteindre la ligne d'arrivée. Comme pouvait le dire la parole de Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela est très important. C'est pourquoi je disais tantôt, ce n'est pas une course de performance, mais c'est une course où nous sommes construits, équipés pour remplir une mission. Chacun de nous doit identifier la mission que le Seigneur lui a confiée et l'exercer avec persévérance et courage. C'est très important parce qu'il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des oppositions, il peut aussi avoir des faiblesses à notre niveau. Et nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'accepter les critiques des frères et sœurs. Nous avons besoin d'une certaine discipline. Nous avons besoin de marcher dans la communauté, d'être édifiés ensemble jour après jour. Et nous devons mener ce combat jusqu'à la fin, être sûrs que nous avons rempli notre mission. Et le troisième thème, il a dit: j'ai fait tout cela en gardant la foi. C'est très important. En tant que chrétien qui s'élève pour mener la mission de Dieu, le diable va toujours envoyer la persécution, va toujours envoyer une certaine opposition pour nous freiner dans notre élan, pour nous refroidir, pour nous décourager. Et même il arrive parfois qu'il ait raison sur la foi de certaines personnes. C'est pourquoi Paul dit: quant à moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai mené ma course à sa fin et j'ai gardé la foi durant tous ces moments. Je voudrais que nous nous interpellons et que nous nous encourageons. Nous avons en tant qu'individus une mission à remplir. Il faudrait qu'au soir de notre vie, que nous puissions dire: j'ai mené le combat pour lequel le Seigneur m'a laissé sur terre et je l'ai fait dans la fidélité, je l'ai accompli jusqu'à la fin
et j'ai gardé ma foi. Je suis désormais prêt à aller dans la félicité de mon Dieu et de recevoir la couronne de vie. Je voudrais aussi, en tant que communauté, que nous puissions jouer notre partition de génération. Oui, une communauté comme la nôtre a une mission qui s'étend sur plusieurs années, des centaines d'années. Par contre, chaque génération a un rôle à jouer. Si nous étions en musique, on dirait que chaque génération a une partition à jouer. Et à la fin, nous avons une hymne bien composée et qui est agréable à entendre. C'est pourquoi vous allez prier que le Seigneur puisse vous aider durant cette journée et durant votre vie de marche avec le Seigneur, qu'il puisse vous équiper jour après jour. Deuxièmement, que le Seigneur puisse vous donner la force nécessaire, non seulement à combler vos faiblesses, mais aussi à garder la foi durant toute cette marche. Vous allez aussi prier pour l'Église, que le Seigneur puisse permettre que votre communauté puisse garder la ligne que le Seigneur lui a assignée, c'est-à-dire la mission, la directive qui est donnée à votre communauté. Et que la génération présente puisse jouer sa partition fidèlement et que la gloire revienne au Seigneur. Soyez bénis, votre serviteur, le pasteur Zoé Jean Sekongo. Je vous remercie.